Wesh la faune, je vous souhaite à tous une joyeuse année 2023. Wesh la famille, bien ou bien le sang? Je connais plein de gens d'origine étrange, étrangère. Oui, bon, pareil si vous voulez, mais... Non mais nal chétane. Je fais la malade, je vais pas de câlin. Elle me fait un massage, roule une massage. Joint bien chargé, gros comme naze. Bon, c'est quoi cette pecou là, tu m'expliques? Sur ma tête? Ouais, Oui. bah ouais. C'est une expérience, hein. Et j'ai voulu prendre des gâteaux rebeux là, mais on m'a dit j'ai pas le droit. Ouais, c'est à moi. C'est à moi les C'est à gâteaux. toi? Oui, c'est à moi. Ah, c'est à toi? Oui. Ok. Oui, c'est parce que je fais le ramadan, c'est pour Ah rompre ouais. le jeûne. Xavi Simons? Non, le jeûne, avec un je accent vois. circoncis. C'est pas toi qui mélange l'alcool, tu sais. C'est l'alcool qui te mélange. Je m'appelle ça, Ok, bah t'as bidé, Sam. pas Sam. Ça. Mais attends, mais ça quoi? Samir, Sacha, Samir la... Non. Je vois que tu fais le malin parce que t'es potes. Non. T'es potes à la vapote, comme tu dis. Polo prenait sa douche et repensait à ce qu'il aurait pu dire lors de sa dernière dispute avec sa meuf. Ouais, moi je suis un bouffon. Sa meuf, Cindy, repensait à comment elle lui avait bien fermé sa gueule. Oh merde. Cocktail, molotov, mais sans glaçon, sans façon. Bulle bizarre, lance FIFA attaque, coup critique. Toi je t'aime pas, 3 x 6 ça fait 18. Numéro 10, Panenka, fuck up. Hey Jeffrey, remets-nous des glaçons. J'avoue, ça là était pas ouf. Je vous souhaite de l'inspiration, du succès, de l'amour, de la santé et en dernier lieu l'argent, mais quand même beaucoup d'argent parce que l'argent ne fait pas le bonheur, mais l'or, oui. Donc voilà, je voulais profiter de cette vidéo de vœux pour 2023 pour faire le bilan de 2022. Ça fait 1 an et demi que je suis sur un petit nuage. Et vu que je suis quelqu'un qui est très stat, voilà, c'est vrai que j'aime bien faire des bilans avec moi-même de ok, combien de vidéos j'ai réalisées, tous les combien de jours, combien de vues, combien de likes, combien d'heures de travail, combien... Voilà, donc j'en profite pour partager ces stats-là avec vous pour qu'on sache un peu où est-ce qu'on en est et essayer de faire encore mieux, tu vois, encore mieux l'année prochaine. Donc cette année 2022, il y a eu 213 doublages, 32 sketchs pour un total de 245 vidéos en 1 an. Soit une vidéo tous les jours et demi. C'est un peu les stats de Mbappé, quoi. Ensuite, pour la Coupe du Monde, juste la Coupe du Monde, ça a été le mois le plus dur que j'ai eu depuis que j'ai commencé à faire de la création de contenu. Les stats sont 20 minutes de contenu pour TF1 en 1 mois, 29 minutes de contenu pour les réseaux sociaux, 11 vidéos TF1 pour 27 vidéos sur les réseaux, un total de 38 vidéos. Donc il y a eu plus d'une vidéo par jour. C'est les stats de Erling Haaland. C'était intense parce que au début de la compétition, il y avait 4 matchs par jour. Donc il fallait et les suivre et écrire pour le match que j'ai vu la veille pour lesquels je suis en train de préparer des sketchs. Plus pour ceux d'entre vous qui ne sont pas au courant, ben, je devais produire des vidéos qui devaient passer pour le MAG sur TF1. Plus moi, j'avais pas envie d'abandonner ma commu. Voilà, parce que je vous kiffe, tu vois, cœur sur vous et tout. Du coup, ça faisait quand même beaucoup de contenu à gérer en même temps. Et puis même moi, j'ai vécu la Coupe du Monde avec une certaine émotion. Que ce soit le parcours de la France ou le parcours du Maroc. Moi, j'étais trop dedans. Habituellement, quand je m'occupe de doubler un match, je regarde le match et je fais hop là, telle minute, 2 minutes 45, il se passe un truc, 13 minutes, etc. Là, par exemple, les matchs du Maroc ou les matchs de l'équipe de France, je pouvais pas. Je pouvais pas, j'étais trop... Émotionnellement, j'étais trop dedans. Ensuite, je vous ai proposé de me poser quelques questions sur Instagram. J'ai eu de très bonnes questions, très intéressantes, donc je vais m'atteler à y répondre tout de suite. Première question, est-ce que ça t'est arrivé de ne plus trouver une des voix? Alors oui, certaines voix, j'avoue, qui m'ont pas forcément marqué, même moi en les faisant, c'était plus dans les vannes. Bah, je vais réécouter la vidéo où j'ai fait tel joueur, si je l'ai déjà fait. Des fois, je fais ok, bah, je vais le refaire de la sorte, aigu, grave, qui zozote. Ou des fois, en réécoutant, je fais non, je suis pas convaincu, je vais faire une autre proposition. C'est Kevin De Bruyne, qui pourtant est un gros joueur, qui a un potentiel de fou niveau voix, mais j'ai pas encore trouvé le truc qui me fait kiffer. Je lui fais une voix un peu comme ça, où il parle pas très bien, où il parle plus en mots-clés, tu vois. Toi, petite main. Ouais. Kevin voit tout. De Bruyne, je vais essayer cette année de trouver vraiment une voix qui lui colle à la peau. J'ai eu beaucoup de messages me demandant si j'étais contrôlé par TF1, si j'étais censuré. Alors, il y a plusieurs choses à savoir. C'était la première fois que je travaillais pour une chaîne télé, diffusion télé. C'est 1 heure de grande écoute. Voilà, pas de gros mots, pas de vulgarité, pas de mais est-ce qu'on a besoin de vulgarité et de nique ta pour être drôle? Je ne pense pas. C'était sur le MAG. Et en plus, le MAG est quand même comme ça avec l'équipe de France. Donc, forcément que je devais avoir un discours dans le sens du poil. En plus de ça, c'était un nouveau format qu'ils m'ont proposé de faire, le MAG. Un format où c'était pas seulement du doublage, il y avait également du commentaire, du résumé. Ils avaient peur que ce soit un peu redondant, si c'était 2 minutes 30 seulement de doublage, ce qui à mon avis est assez juste. Donc, il y avait plusieurs contraintes. Oui, c'est sûr. De la pression, non. Et moi, ça a été une manière de me sortir de ma zone de confort, finalement.
Donc non, je dirais pas de pression. Et merci TF1 pour cette opportunité et pour la liberté quand même que vous m'avez laissé sur mes sketchs. Est-ce que j'ai des futurs projets? Alors oui, j'ai plein d'autres idées de projets. Il y a beaucoup de choses que j'ai envie de doubler. J'ai d'autres ambitions derrière, donc je pense que petit à petit, je vais quand même me retirer du doublage humoristique. Pour les nouveaux formats, je réfléchis à d'autres choses, mais vous le saurez en temps voulu. Il y a quand même quelques petits trucs qui se passent en backstage, mais vous le saurez en temps voulu. Comme j'aime le dire, la patience est une tortue. Combien de temps? Alors combien de temps? Ça va dépendre de la vidéo, mais je vais faire en règle générale. Il me faut à peu près 30 minutes de récupération d'image. C'est-à-dire que je vais me remater le match et je suis en avance rapide. Et je clique sur suivant, faire un saut de 10 secondes. Et dès que je vois un truc, tac, enregistrement d'écran, je mets de côté. Après, il me faut à peu près 3 heures d'écriture et de montage. Je dis les deux en même temps parce que, en fait, je ne monte pas puis j'écris. J'écris en même temps que je monte. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai toutes mes images, je fais « Ah, il y a telle image qui pourrait aller là. On dirait qu'il dit ça. Ok, si je prends telle image, on dirait que lui répond ça. » Et tac, je crée mon histoire. Et j'écris en même temps que j'assemble les images. C'est un peu un puzzle. Ensuite, je dirais qu'il me faut une heure de doublage. Pour refaire bien avec la bonne voix, la bonne intonation. J'essaie d'être le plus synchro possible avec les lèvres. Je dirais que ça fait un total de 4h30. Et après, on compte une bonne demi-heure pour poster la vidéo, parce que je mets des sous-titres pour que les malentendants puissent y avoir accès également, que tout le monde puisse comprendre. Des fois, il y a des vannes qui sont cachées. Donc voilà, 4h30 à 5h par jour pour une vidéo de doublage. Est-ce que je me considère influenceur? Alors, moi, j'aime pas du tout le terme d'influenceur parce que ça implique qu'il y a des influencés. Et j'aime pas ce rapport, tu vois. Moi, je me considère plus comme créateur de contenu. Forcément, en tant que créateur de contenu, en plus, moi, mon contenu n'étant pas libre de droit, je ne touche pas d'argent dessus. Forcément, il me faut des partenariats pour pouvoir grailler un peu, tu vois, parce que on peut mourir de ça sinon. D'ailleurs, j'en profite pour remercier mon agence, Attire, la famille, on est ensemble. Après, moi, je suis pointilleux sur mes choix. Je vous cache pas qu'il y a certains partenariats que j'ai refusé de faire parce que c'est contre mes valeurs. Voilà, par exemple, des applications de paris sportifs. Moi, je vous avoue, je suis pas très à l'aise avec les jeux d'argent, voilà, en plus, j'ai une communauté jeune. Moi, j'essaie de vous proposer que des produits ou des services que j'estime qualitatifs. Et je m'efforce de faire des placements de produits qui restent divertissants, ludiques, originaux. Ni vu, ni vu. Mais où est-il? Hashtag mais où est donc? Pour que même si vous n'êtes pas intéressé au final par le produit pour lequel je fais le partenariat, bah vous ayez quand même passé un bon moment. Combien de temps je dors par nuit? Alors pendant la Coupe du Monde, c'était quand même compliqué. Alors pendant la Coupe du Monde, il y avait les matchs du soir, donc ils se terminaient à 22h à peu près. Après, il y avait les prolongations, etc. Donc ça pouvait un petit peu s'attarder. Mais en gros, je terminais ma récupération d'images. Il était 2h du mat. Et je me réveillais à 7h parce qu'il fallait que j'ai rendu ma vidéo, que ce soit pour les réseaux ou pour TF1, pour 17h, 18h. Donc, je m'y mettais très tôt. Donc, de 2h à 7h. Voilà, 5 heures de sommeil. Et ça m'est arrivé à certains moments où c'était compliqué de caler une petite demi-heure de sieste. Est-ce que les joueurs me regardent? Alors oui, j'ai eu quelques footballeurs qui m'ont suivi, qui ont liké. Par exemple, je pense à Mendes, Nuno Mendes du Paris Saint-Germain, Verratti. Il y en a eu d'autres. J'ai un champion du monde, Alphonse Areola, qui est là également, ça fait plaisir. J'avoue, le Saint Graal, pour moi, ce serait que Mbappé, il tombe sur une de mes vidéos et qu'il la like, tu vois, qu'il la commente, qu'il la partage, qu'il s'abonne. Imagine, il tombe sur une de mes vidéos et il le prend mal. Tu sais, et du coup, il me claque un triplé. Bon, bref, objectif 2023, c'est réussir à balancer une de mes vidéos à Kylian Mbappé, qu'il la voit, et après, il réagit comme il voudra, et advienne qui pourra. Et Kylian, si jamais tu tombes sur mes vidéos, frérot, tranquille. Alors, le match équipe et joueur. Le match le plus ouf pour moi, hein, ça n'engage que moi, hein, c'était Maroc-Portugal. Je vous avoue, je partais presque un peu défaitiste, moi, contre le Portugal. Mon équipe, je dirais le Maroc, même si je suis morocco-français, mais j'ai déjà vu l'équipe de France gagner, moult fois. L'équipe du Maroc, depuis que je suis petit, je porte leur maillot, et à chaque fois, c'est des défaites. Donc, j'avoue, l'équipe du Maroc. Et mon joueur, Mbappé, hein. Mbappé, si tu vois cette vidéo, on est ensemble. Mon niveau d'arabe, là, quand je suis de l'arabia, voilà, mon arabe, il est éclaté. Oui, maman, ça va, merci, je t'aime. Est-ce que c'est moi qui fais toutes les vannes et d'où vient l'inspiration? Alors, levons le mystère tout de suite, c'est moi qui fais toutes les voix. Vous pensez qu'on est plusieurs? Je suis tout seul, voilà, et c'est toutes les voix qui sont dans ma tête, mais je suis tout seul, à 100%, j'écris et je fais mes doublages 100% seul. D'ailleurs, ce serait un des objectifs également de 2023, ce serait de rajouter des guests. Ça fait un moment que je veux le faire. Je suis un peu frileux parce que j'essaie encore de trouver ma méthode de travail. Là, je pense être arrivé à un endroit, à un moment où je suis carré.
Donc voilà, l'étape suivante, ça va être de rajouter des guests. Après, attention, je ne me considère pas comme un doubleur, je ne me considère pas comme un imitateur. Il y a des gens sur les réseaux en ce moment qui font de bien meilleures imitations que moi, de bien meilleurs doublages. Je me considère comme un parodieur. Voilà. Je grossis tous les traits, c'est tout. C'est de la caricature vocale et même au niveau du doublage. Après, c'est très compliqué de faire coïncider une vanne que j'ai construite avec des jeux de mots avec les lèvres d'un joueur. C'est très compliqué. Mais petit à petit, je suis en train d'affiner ma technique. Ensuite, il y a autre chose. Je travaille fort sur mes accents. Je ne dis pas que c'est toujours une réussite, mais par exemple, il va y avoir la Coupe d'Afrique, il va y avoir le Cameroun. Je vais faire en sorte de travailler mon accent camerounais. Encore une fois, je ne dis pas que c'est une réussite, mais je le travaille. On fait bien une différence entre un accent qui va être camerounais, un accent qui va être sénégalais. Quand je vais faire par exemple l'équipe du Maroc, je vais en faire 3 avec un accent bien rebeu, bien blédard, et d'autres sans l'accent. Je vais faire Hakimi avec l'accent espagnol, faire lui avec un accent un peu plus germanique, histoire qu'on ne fasse pas une généralité, parce que j'ai pas envie d'appuyer sur ces trucs de clichés. Voilà. Quel est mon doublage ou van favori? C'est compliqué, il y a eu tellement de vidéos. Moi, je m'éclate à faire chacune de mes vidéos. Après, j'avoue que moi, j'aime bien beaucoup quand il y a de la musique. Oui, j'ai vu cette histoire sur Google. Ah d'accord. Paraît que le Hugues veut un tête-à-tête. Qu'est-ce qui se passe? Je te connais, je sais qu'en vrai... Je veux dire, c'était prévu ou... Non, c'est bon, je me tais. Tu cours. Après, moi, j'avoue, j'ai du mal à rire sur le moment à mes propres blagues parce que je suis en mode taf. Je fais en sorte qu'il y ait beaucoup de rythme, de vannes, qu'il y ait de la technique, qu'il y en ait des moins techniques. Donc moi, je suis confiant quand je poste une vidéo. Je la trouve drôle, sans que ça me fasse rire vraiment. Je vous avoue que des fois, je me tape une bonne grosse barre. Je regarde les vidéos d'il y a 3 mois, je me fais une suite de 10 de mes vidéos. Et j'ai oublié certaines des vannes que j'ai faites parce que j'étais sur le rush du moment, tu vois. C'est vrai que sur le moment, je suis plus dans le stress de bien faire. Le stress de bien faire et de est-ce que ça va vous plaire? Est-ce que ça va vous faire rire? Parce que finalement, c'est le but, quoi. C'est de vous faire rire, de vous divertir. Explique Mehdi donc. Ben genre, Mehdi donc, quoi. Mehdi donc, tu serais pas Mehdi donc? D'ailleurs, s'il y a quelqu'un dans la rue qui m'arrête avec cette phrase, ben je fais quand même une photo avec. Ça fait plaisir. Et Mehdi donc, j'avais pas envie de l'écrire avec un C. J'avais envie d'écrire avec un K, histoire de flouter un peu les pistes, tu vois. Donc, ça rappelle un peu donkey, qui veut dire âne, en anglais, qui veut dire l'ahmar. Et il faut quand même être un sacré ahmar pour faire ce que je fais, je pense. Et en plus, maintenant, il y a un autre Mehdi donc, avec un C. Bon, il aurait pu trouver un autre jeu de mots, mais bon. Médiocre, ou Méditerranée, méditation, tu sais, il y en a plein, wesh. Accent antillais, complice ou pas? Alors ça, c'est parce que j'ai fait une des vidéos, Argentine contre les Pays-Bas, où j'ai fait un accent antillais aux joueurs néerlandais. Galémissier. Donne-lui une calotte. Parce que je trouvais que Van Dijk, tu sais, il ressemblait à un bouc du gosier, tu vois. Et bon, beaucoup de joueurs des Pays-Bas sont originaires des Antilles néerlandaises. Donc pour moi, ça avait du sens. Après, le truc, c'est qu'il y en a beaucoup qui étaient surpris parce que l'accent et le créole étaient potables, tu vois. Galémissier, quand il parlait bon créole. Eh ben, je suis né aux Antilles, la faune. Voilà. Alors vous allez me dire, mais t'étais pas rebeu, toi? Si. Badr Beida, c'est en Guadeloupe cette année. Alors, pour Peter Pan, bien sûr, et qu'est-ce que j'ai hâte. J'ai dû interrompre en plein milieu de la série Peter Pan, parce que voilà, il y avait la Coupe du Monde qui commençait, que c'était impossible de continuer le contenu en même temps que la Coupe du Monde. Je vole. Oh my god, je fly. Et moi, the flex. Réflexe. Par contre, il n'y aura plus que 2 ou 3 vidéos, parce que je vous avoue que la coupure m'a cassé un peu dans le délire Peter Pan. De toute façon, il ne restait pas grand-chose en vrai d'intéressant à doubler. Et j'ai hâte d'attaquer le prochain Disney. Mettez en commentaire quel Disney vous voudriez voir doubler ensuite. Meuf, de chair ou de sang? De centimètres. Alors, mon son de l'année, au lieu de vous donner mon son préféré de l'année, je vais profiter de ce moment pour placer des artistes que j'estime un peu sous-cotés, tu vois. Les frères Scotch, on est ensemble. J'ai fucked up, j'kiffe quand t'enlèves ton crop top. On s'est perdu dans les cocktails, j'fume un toupie et toi une clope. Kader Diaby. Elle dit non, mais j'ai pas dit oui. Je te donne pas si t'as pas 18, je te donne app, tu verras qui je suis. Je casse ton dos, mais c'est rare si je fuis. Yamé Bantou. Check comme ceux de Nawa. J'kiffe comme ceux de Nawa. Un D1R, Idir, quelle voix aussi. On soigne mes mots, il me faut de la mode. Au début tu me lâches, je t'ai quitté, tu dis que je suis mort. Et enfin, l'Apostrose. Pas de pression, j'ai des questions, il me faut des réponses, ah yes. Plein de questions, tu parles pour rien, on passe à l'action, ah yes. Ça va, maman. Mon expérience de 2022.
Quelle année? Quelle année? Je retiens que la visibilité que j'ai gagnée m'a permis de vivre de ma passion, de communiquer du rire et des émotions avec le plus grand nombre. Et moi, c'est un rêve d'enfance. Vous en saurez plus sur mon parcours quand je serai prêt à me révéler sur ces infos-là. Ça m'a permis de collaborer avec les plus grands, avec TF1, avec Canal+, avec Prime Video, et qui sait ce qui m'attend encore. Et je reçois tellement de messages de soutien, tellement d'amour tous les jours. Et je le répète, je lis tout ce que vous m'envoyez. C'est trop compliqué de répondre à tout le monde. Sinon, j'aurais même plus de temps pour continuer de créer ou pour avoir du temps pour moi. Mais j'essaye en tout cas tous les jours de, au hasard, piocher 4-5 messages et de répondre. 99,90% du temps, c'est que des messages de soutien. D'autres fois, moins. Hein. D'autres fois, c'est un peu plus en mode... Donc ça, il a fallu m'habituer à ce genre de message. Parce qu'au début, j'avoue, c'était pas facile. Hein. Parce que le cerveau, il est bizarre. Il a tendance à plus s'attarder sur un message négatif que sur un message positif. Et alors, pendant la Coupe du Monde, ça a atteint son paroxysme, ça a atteint son apogée. Parce que forcément, j'étais médiatisé. T'as capté? J'étais médiatisé, donc plus de visibilité. Donc là, j'avoue, il y a eu une petite déferlante de messages haineux. Et j'ai même pu me rendre compte que Twitter... moi, je connaissais pas trop Twitter. Moi, c'est la forêt interdite, Twitter. Surtout sur mes passages dans le mag, où il y avait beaucoup de commentaires trouvant que c'était les moments les plus gênants de la télévision, d'autres qui faisaient des comparaisons avec Khazar. D'ailleurs, je vais en profiter pour parler de cette comparaison avec Khazar qui est faite sans cesse. Il y en a qui vont me comparer à lui en mode « Ah, c'est le nouveau Khazar » et d'autres qui vont dire « Ah, il n'y a pas Khazar qui veut ». Arrêtons cette comparaison. Merci pour le parallèle. Et j'ai du respect pour le travail fait par Julien Khazar. Mais à part le fait que c'est du doublage de foot, c'est tout. Et après, ni lui ni moi, on a inventé quoi que ce soit. Le doublage parodique, ça existait avant moi, ça existait avant lui. Et ça existait avant le mec qui était là avant lui. Ensuite, je vais dire pourquoi c'est différent. Premier point, il travaillait avec une équipe complète. Je travaille seul tout. Ensuite, ces vidéos, c'était des résumés de une semaine de foot, avec plein de moments déjà drôles qui se passaient dans les gradins, dans les couloirs, etc. 24 heures. 48 heures grand max pour faire une vidéo. Des fois, les doublages de Khazar étaient un petit peu en l'air, je vais dire. C'est-à-dire que le mec ne parle pas forcément, il va lui faire dire des choses. Moi, j'essaye que ça corresponde plus ou moins avec le lèvrage, j'ai envie de te dire, les lèvres. Julien Khazar fait exclusivement du football, ok? Je fais de tout. Animalier, film, dessin animé, série, football, politique. Lui, donc, c'était une compilation des meilleurs moments de la Ligue 1. Je fais à peu près 1 minute à chaque fois pour un match. J'estime que j'ai plus de voix différentes et d'accents différents maîtrisés que Julien Khazar. Ça n'engage que moi. Et ensuite, pour vous montrer quand même que j'ai beaucoup de respect pour monsieur Julien Khazar, c'est que j'ai récupéré une ref de Khazar en hommage. La voix rebeu de Marquinhos, parce qu'il disait qu'on aurait dit un Marocain. Je l'ai gardé, parce que je respecte son travail. Mais moi, justement, ça me dérange qu'il y ait des gens qui soient encore bloqués sur Julien Khazar, qui ne fait plus ses doublages. Moi, je trouvais que ça manquait. J'ai proposé les doublages football humoristique à ma sauce. Maman! Et voilà, c'est terminé. Merci pour toutes ces questions. C'était un kiff de pouvoir partager avec vous. J'espère que vous aussi, ça va vous faire kiffer. N'hésitez pas à poser d'autres questions. N'hésitez pas à vous abonner à l'Instagram si ce n'est pas déjà fait. Parce que y a les stories là-bas, il y a des sondages, il y a des questions. On peut plus facilement interagir que sur les autres plateformes. 2023, on va essayer de conquérir un petit peu le terrain YouTube. Faire encore plus de vidéos doublage, plus de contenu sketch où on voit ma tête. Et voilà, plus de rire, plus de gaudriole. Merci la faune pour votre soutien et bonne année.